Nous opposons souvent science et foi, science et Dieu. Il y a derrière cette opposition l'idée que les sciences ont rendu Dieu inutile. Autrement dit, plus les sciences progressent, plus elles expliquent les phénomènes qui nous entourent sans avoir besoin de faire appel à un Dieu. Autrement dit, plus elles progressent, plus elles rendent Dieu inutile. Cette idée, ce principe, a connu son apogée au XIXe siècle. Au XXe siècle, l'épistémologie, la philosophie des sciences, a largement contredit cette idée. Pour autant, elle est encore très fortement implantée dans nos esprits. Elle est très fortement présente dans le paradigme occidental actuel. J'ai fait une maîtrise de biologie, puis une maîtrise de philosophie. Et le point de jonction entre ces deux cursus, ça a été précisément l'épistémologie, la philosophie des sciences. En épistémologie, on étudie notamment comment naissent, vivent et meurent les théories scientifiques, quel est le rapport complexe entre une théorie et l'objet de cette théorie, ou encore quels sont les critères qui permettent de dire qu'une théorie est scientifique ou ne l'est pas. Notre point de départ va précisément être un de ces critères. Pour être scientifique, une théorie doit expliquer un phénomène par un autre phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être scientifique, une théorie ne peut pas trouver comme explication d'un phénomène quelque chose qui serait hors du monde, comme un esprit ou un dieu par exemple. Autrement dit, dans le paradigme scientifique, le monde fonctionne en vase clos. Il est autosuffisant. Il a en lui-même le principe de sa propre existence. Ce que nous allons voir à travers les mathématiques et la mathématisation du monde, c'est que les sciences arrivent à un moment donné à une limite qu'elles ne peuvent pas dépasser. Néanmoins, elles nous laissent entrevoir qu'il y a nécessairement quelque chose au-delà de cette limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, paradoxalement, à force d'essayer d'expliquer le monde par lui-même, les sciences finissent par nous dire que le fin mot de l'histoire se trouve hors de leur champ d'investigation. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un monde qui fonctionne en vase clos, un monde autosuffisant, ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu des principes qui font qu'une théorie est scientifique, eh bien les sciences vont au contraire nous dire qu'il existe nécessairement un ailleurs auquel elles n'ont pas accès. Nous allons le voir ici à travers les mathématiques et la mathématisation du monde, mais je ferai d'autres épisodes consacrés à la biologie, consacrés à la physique, où j'essaierai de montrer ces entrebâillements dans lesquels les sciences nous montrent qu'il existe nécessairement quelque chose au-delà de ces limites qu'elles ne peuvent pas franchir. Donc bienvenue dans cet épître consacré à Dieu et aux mathématiques. La physique est parsemée de grands noms, mais il y a deux noms qui se détachent du lot, Newton et Einstein. Newton est le père de la physique moderne. Il écrit en 1687 Principia, dans lequel il introduit diverses notions de la physique moderne. Newton va faire en quelque sorte deux révolutions. La première révolution, c'est le passage précisément de la physique aristotélicienne à la physique moderne. La deuxième révolution, c'est que d'une certaine manière, Newton va faire prendre corps, va entre guillemets prouver une intuition qu'on avait depuis des siècles, depuis au moins l'Antiquité. Cette intuition, Galilée va la formuler ainsi: la mathématique est l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Cette seconde révolution que va faire Newton, elle est choquante. Elle est choquante au point que de nombreux scientifiques contemporains de Newton n'y croiront pas, jugeant sa découverte trop mystique pour être vraie. Et pour Newton, cette découverte, qui ouvre à la physique moderne, est la preuve de l'existence de Dieu. Pour lui, il n'y a plus aucun doute. Cette découverte, sur les mathématiques et sur ce lien étroit entre les mathématiques et le monde réel, est la preuve que le monde a été créé par une intelligence. Il écrit: l'ordre qui règne dans les choses matérielles indique clairement qu'elles ont été créées par une volonté intelligente. C'est aussi le cas d'Einstein. Einstein rejettera les religions traditionnelles, mais pour lui, la physique mathématique est une preuve de l'existence de Dieu. Il écrira: « Je veux connaître la pensée de Dieu, tout le reste n'est que détail. »
C'est aussi le cas de nombreux physiciens, passés ou actuels, qui, à l'instar de Newton et d'Einstein, verront dans la mathématisation du monde l'empreinte de Dieu. C'est le cas par exemple de Wagner, qui en 1963 a reçu le prix Nobel de physique et qui écrira « Cette efficacité des mathématiques en physique ne peut être qualifiée qu'en termes de miracle ou de don magnifique, que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. Un miracle que nous ne comprenons pas, que nous ne méritons pas. Alors de quoi s'agit-il ? Le problème du paradigme newtonien, le problème des découvertes de Newton, c'est qu'elles nous sont tellement classiques, elles nous sont tellement enseignées dès les petites classes, qu'on ne voit pas ce qu'elles ont de choquante, qu'on ne voit pas ce qu'elles ont de révolutionnaire, qu'on ne voit pas quel est le lien entre ces découvertes et l'existence de Dieu. Et c'est précisément ce que je vais essayer de montrer ici. C'est en quoi ces découvertes sont choquantes. Pourquoi est-ce que Newton, Einstein ou d'autres voient dans ces découvertes l'empreinte de Dieu? Donc voyons tout de suite en quoi cette découverte est révolutionnaire. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que les mathématiques sont une invention humaine. C'est un pur produit de l'esprit humain. Les mathématiques nous permettent de modéliser le monde qui nous entoure. Mais ce monde qui nous entoure n'est pas censé obéir aux mathématiques, n'est pas censé obéir aux conventions humaines. Prenons un exemple. La Terre tourne en 24 heures. 24 heures, c'est une convention humaine. En réalité, la Terre ne tourne jamais exactement à la même vitesse. Elle accélère très légèrement ou elle décélère très légèrement. Et on est incapable aujourd'hui d'anticiper ces variations de vitesse. Du coup, on modifie a posteriori à chaque fois l'heure universelle. Alors ce sont des modifications d'une fraction de seconde. Mais voilà, on n'est pas capable d'anticiper ces variations de vitesse. C'est-à-dire que la Terre n'obéit pas à cette convention humaine dans laquelle on voudrait qu'elle tourne exactement en 24 heures tout le temps. C'est la même chose pour la Terre qui devrait tourner autour du Soleil en 365 jours. Bah, finalement, elle tourne en 365 jours, un quart. Et encore, c'est pas exactement un quart. Mais pour vous dire, pour vous donner un exemple où on voit bien que le monde réel ne se plie pas aux conventions humaines. Le monde réel a sa propre vie et n'est pas censé se plier, se formater à ce que l'esprit humain voudrait qu'il soit. Newton va essayer de modéliser avec les mathématiques les forces qui s'exercent sur les objets célestes, et notamment les forces qui expliquent la trajectoire des planètes autour du Soleil. Donc il y a la force centrifuge, donc c'est la force qui va tendre à éloigner les planètes du Soleil, et il y a une autre force, mystérieuse à l'époque, qui va tendre à rapprocher les planètes du Soleil. Et l'équipe de ces deux forces vont faire que les planètes vont rester de manière relativement constante à la même distance du Soleil. Cette force qui va tendre à rapprocher les planètes du Soleil, donc c'est cette force-là qui va particulièrement nous intéresser et intéresser Newton. On aurait pu penser à l'origine, par exemple, que pour modéliser la force qui tend à rapprocher Jupiter du Soleil, Newton ait recours à une formule mathématique relativement complexe. Et une formule mathématique un peu imparfaite, mais un peu comme la Terre qui ne tourne pas exactement à 24 heures, sur laquelle on doit rajouter à chaque fois une microseconde ou retirer une microseconde, ou encore la Terre qui ne tourne pas en 365 jours, mais on rajoute à chaque fois, tous les 4 ans, une journée pour rééquilibrer et pour retrouver la bonne position de la Terre par rapport au Soleil. Donc on aurait pu penser, par exemple, que pour Jupiter, on a une formule mathématique assez conséquente à laquelle on doit rajouter une constante tous les 4-5 ans pour retrouver la bonne position de Jupiter dans l'espace. Et on aurait une autre formule, par exemple pour Saturne, à laquelle on doit aussi rajouter une constante, une autre formule pour la Terre, une autre formule, voilà, chaque planète aurait un peu sa formule qui permettrait d'expliquer sa trajectoire. Et finalement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer va être choquant en fait pour 3 raisons. La première raison, ça va être la simplicité de la formule qui permet d'écrire la force qui s'exerce, par exemple, sur Jupiter. La simplicité de cette formule est assez choquante et est assez inattendue. Le deuxième élément qui va choquer,
c'est l'exactitude de cette formule. C'est-à-dire qu'il y a comme une coïncidence absolument parfaite entre la formule mathématique et ce que décrit cette formule. En fait, cette formule va permettre de décrire avec une précision absolument redoutable la position de Jupiter. Inutile de rajouter une constante tous les 4 ans ou quoi que ce soit. Cette formule, elle est parfaite, elle coïncide parfaitement avec la réalité observée. Et elle va permettre par exemple, de déterminer la position que Jupiter occupera dans 400 ans, avec exactitude. C'est une formule dont la coïncidence, qui coïncide parfaitement avec le réel. La troisième chose choquante, c'est que cette formule est universelle. C'est-à-dire qu'elle est valable pour Jupiter, mais elle est aussi valable pour Saturne, elle est aussi valable pour la Terre, elle est aussi valable pour les satellites de Jupiter, c'est-à-dire pour les satellites qui tournent autour de Jupiter, elle est valable pour la Lune, elle est valable pour une pierre qu'on lance, pour décrire la trajectoire d'une pierre qu'on lance. Cette formule est absolument universelle. Donc cette formule est extrêmement simple, coïncide parfaitement avec le réel, elle n'a pas besoin d'être réadaptée, et elle est universelle. Pour Newton et ses successeurs, que ce soit la simplicité de la formule, sa précision et son universalité, impliquent que les mathématiques ne servent pas juste à modéliser le monde, mais d'une certaine manière que les mathématiques sous-tendent le monde, que le mouvement des planètes est contraint par les lois mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques constituent la trame du monde. Comme le disait Galilée, la mathématique est l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas juste une invention humaine qui permettrait, bon an mal an, de modéliser le monde de manière imparfaite. Non, finalement, les mathématiques, là, elles ne modélisent pas le monde. Les mathématiques sont les forces, sont la trame du monde, constituent la trame du monde. C'est eux qui constituent les forces qui s'exercent et qui contraignent le monde et qui structurent le monde tel qu'il est. Cette pensée est une véritable révolution. Parce que qu'est-ce qu'elle implique? Elle change finalement le sens de la physique. La physique ne consiste plus à chercher les formules mathématiques qui permettraient de modéliser le monde, mais la physique consiste à rechercher les formules mathématiques qui sous-tendent le monde, à chercher les formules mathématiques qui structurent le monde de l'intérieur en quelque sorte. Et c'est précisément ce que va faire Einstein. Mais Einstein, il va même pousser la logique plus loin. Einstein n'est pas un expérimentateur. Autrement dit, Einstein ne va pas partir de l'observation du monde pour en déduire les formules mathématiques qui le structureraient, mais il va partir des mathématiques pour en déduire ce qu'est le monde. Autrement dit, Einstein va dérouler les équations mathématiques, va voir qu'est-ce que les équations mathématiques disent du monde et va en déduire comment fonctionne le monde. C'est-à-dire qu'il ne part plus du monde pour en trouver les équations mathématiques, mais il part des équations mathématiques pour en déduire à quoi ressemble le monde. Comment fonctionne le monde. Et ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que en déroulant les équations mathématiques, il va découvrir l'existence de certaines réalités physiques. Mais des réalités physiques que personne à l'époque n'a vues ou que personne n'a expérimentées. Et ce n'est que des années plus tard, donc des années plus tard, après la découverte d'Einstein, après la modélisation d'Einstein de ces réalités physiques que personne n'avait jamais vues ou que personne n'avait jamais expérimentées, qu'on va découvrir que Einstein avait raison. C'est-à-dire que ce que Einstein avait découvert uniquement en déroulant les équations mathématiques, on a pu l'observer, mais des années plus tard. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous n'étiez jamais dans la forêt. Vous avez toujours vécu dans votre bureau. Et dans votre bureau, vous déroulez les équations mathématiques. Et ces équations mathématiques vous disent,
il y a dans la forêt un animal qui fait tel poids, qui mange telle chose, qui se reproduit tant de fois dans l'année, c'est un sanglier, il y a un animal qui vole, qui a des ailes, c'est une libellule, elle a telle couleur, etc. Et donc, vous déroulez ces équations mathématiques qui vous décrivent ces animaux avec leurs caractéristiques, et des années plus tard, vous allez dans la forêt et vous observez ce que les équations mathématiques vous avaient dit des années plus tôt, c'est-à-dire le sanglier, la libellule. Et bien ça, c'est précisément ce qui va se passer pour les découvertes d'Einstein. C'est-à-dire qu'Einstein va découvrir, d'une certaine manière, certaines lois de l'univers. On connaît par exemple E égale mc2, qui est devenu une sorte de loi un peu mythique. Mais en fait, on ne va pouvoir expérimenter et pouvoir valider finalement les découvertes d'Einstein que des années après ces découvertes. C'est-à-dire que Einstein n'a pas observé le monde et en a déduit les mathématiques qui est sous-tendaient. Non, il est parti des équations mathématiques qu'il a déroulées. Et il a dit, ben voilà, les mathématiques me disent que le monde doit fonctionner comme ça. Et en effet, concrètement, on va voir des années plus tard, on va parvenir à expérimenter ou à observer expérimentalement ce que Einstein avait découvert simplement en déroulant les équations mathématiques des années plus tôt. Donc d'une certaine manière, la démarche d'Einstein est une preuve supplémentaire de cette intuition de Newton et de Galilée avant. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas un modèle humain qu'on plaquerait sur une réalité, mais ils sous-tendent le monde. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière une forme... le monde n'est pas du tout chaotique, il y a une certaine forme d'intelligence qui a structuré le monde à travers les mathématiques. C'est ce dont est convaincu Einstein et c'est ce dont est convaincu Newton. Tegmark est un physicien actuel et Tegmark compare notre monde à un jeu vidéo. Et il dit dans un jeu vidéo, le développeur il choisit relativement arbitrairement que en appuyant sur le bouton de la manette, le petit bonhomme il va sauter de 40 pixels. Que le petit bonhomme, quand il court à telle vitesse. Eh bien, pour Tegmark, notre monde, c'est exactement la même chose. Il y a des lois mathématiques qui structurent notre monde et qui font que notre monde est tel qu'il est. Que notre monde n'est pas du tout chaotique. Il y a des règles qui le structurent. Et forcément, ça implique qu'il y a derrière, comme un jeu vidéo, un développeur. Quelqu'un qui a pensé ces règles. C'est exactement ce que je disais en introduction. Les sciences arrivent à une limite. Ici, la limite, ce sont les lois mathématiques. On ne sait pas, les sciences ne savent pas aller au-delà de ces lois mathématiques. De savoir qui a écrit ces lois mathématiques. Pourquoi est-ce qu'il les écrit, comment est-ce qu'il les écrit, on n'en sait rien. Les sciences ne peuvent pas aller au-delà de la loi mathématique. C'est la limite ultime au-delà de laquelle les sciences ne peuvent pas aller. Tout ce qu'elles peuvent, c'est finalement... mettent en exergue ces lois mathématiques qui structurent le monde. Néanmoins, elles nous disent qu'il y a nécessairement quelque chose au-delà de ces lois. Il y a nécessairement quelque chose qui a pensé ces lois, quelque chose qui a pensé l'univers. L'univers n'est pas un vaste chaos, l'univers est réglé, l'univers est structuré par des lois qui font qu'il est tel qu'il est. Je voudrais souligner un dernier point. Comme on l'a dit, les mathématiques sont un pur formalisme humain. Et ce qu'il y a d'extraordinaire finalement, c'est que l'esprit humain, par l'intuition, a fini par retrouver le langage qui a servi à cet être à créer le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que finalement, il y a du coup une connivence, pour ne pas dire une filiation, entre cet esprit qui a créé le monde et l'esprit humain, puisque l'esprit humain a réussi à retrouver par l'intuition ce langage de Dieu, ce langage de cet être qui a créé le monde tel qu'il est. Pour conclure, je vais finir sur cette citation d'Einstein qu'il a écrite en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez été content de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du blog epit.com qui vous permettra d'être averti par mail des différentes publications des vidéos que je fais. Vous pouvez aussi aller sur le site delam.fr, Delam, D-L-A-M, dis-le au monde, qui est un site de notre site partenaire de vêtements chrétiens. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine épître.